Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Barça PSG, le match retour. Je sais qu'il y a quelques Barcelonais qui stressent encore. Voilà, on n'a pas encore toujours, on ne s'est pas encore qualifié. Voilà, on a fait 75% du travail, il reste encore 25%. La victoire à l'extérieur était vraiment très importante. Maintenant, je sais qu'il y a des Barcelonais qui stressent un peu, qui se disent que peut-être que ça ne va pas aller, mais c'est un but d'écart, ça peut changer. Effectivement, voilà, de la manière que nous, un peu en stress, c'est aussi comme ça que les joueurs du PSG stressent. Et puis dites-vous que bien qu'on a nos gars, on a nos soldats qui sont là. On a Araujo qui est là, l'un des meilleurs défenseurs, qui ne se fait pas bouger, donc n'ayez pas peur. On a Koundé qui a éteint Mbappé pendant 90 minutes, donc n'ayez pas peur. S'il a fait cette prouesse-là pendant un match, il peut la refaire encore. On a Cancelo qui est super, qui est offensivement, il apporte, défensivement aussi, il apporte, n'ayez pas peur. On a notre jeune Koubassi. À la relance, c'est l'un des meilleurs actuellement au monde. N'ayez pas peur. Imaginez-vous un Koubassi à la relance et que nos milieux, De Jong, Pedri, Gundogan, la DGP, c'est-à-dire ce milieu-là va être vraiment incroyable. J'ai beaucoup hâte de voir ce milieu-là en UEFA Champions League. Parce que ce milieu-là, on sait que on n'a pas à rougir devant Man City, on n'a pas à rougir devant le Real, on n'a pas à rougir devant les grandes équipes, même le Bayern. Quand on voit De Jong, Gundogan, Pedri, on sait que c'est le football qui va respirer, c'est le football qui va se jouer. On aura surtout des bonnes sorties de balles, même si le PSG vient nous presser très haut. Je ne pense pas qu'avec ce milieu-là, avec un Koubassi à la relance, avec des Cancelo qui sont vraiment techniques, que le PSG va nous effrayer. Donc moi-même, cette vidéo, je la fais pour me rassurer aussi parce que ouais, c'est vrai, je ne suis pas tranquille. Voilà, j'ai hâte, je veux que le Barça finisse avec ce PSG-là parce qu'ils nous ont trop sous-estimés. Les médias français ont pris le Barça à la ramasse pensant que le Barça, c'est un club voilà, qui est à la ramasse, qui ne sait pas défendre, qui normalement ne devrait pas être là. Mais voici que le Barça allait chercher la victoire au Parc des Princes. Et ça a été vraiment une très bonne affaire. Et en attaque aussi, avec Lewandowski, son expérience. Il a l'habitude de ces grands soirs-là, donc n'ayez pas peur. Avec mon petit Yamal qui peut apporter quelque chose. Sur un éclair de génie, sur une action, sur une demi-action, Yamal peut nous faire sortir un chef-d'œuvre, un régal. Quelque chose qui vient d'ailleurs parce qu'il a ce côté génie-là. Vraiment, comptons sur eux. Et puis de l'autre côté, soit Rafinha, soit João Félix, en tout cas la personne qui est là-bas aussi. Si c'est Rafinha, dans la profondeur, il a beaucoup fatigué Mendes. Ça peut encore nous aider et même défensivement par son volume de jeu, il est encore là. Voilà, c'est un peu ça. Donc je veux qu'on se rassure. On a nos meilleurs éléments. Pas question de paniquer. On a nos meilleurs éléments. Ils vont faire le taf comme ils l'ont fait à l'extérieur. Je ne pense pas que le Barça va gagner à l'extérieur pour venir perdre chez lui. Voilà, le Barça sait qu'il n'a pas le droit à se relâcher. Et là maintenant, on va parler un peu football tactique. Ouais, effectivement, on va partir avec la même défense. Voilà, on ne change pas l'équipe qui gagne, on change juste les joueurs fatigués ou bien les joueurs sanctionnés. Voilà, à l'image de Christensen qui va beaucoup nous manquer. Voilà, parce que quand on a Christensen en 6, c'est vraiment quelque chose de costaud. Ça nous aide beaucoup. Mais je pense que De Jong peut faire ce job-là. Et Sergio Roberto, il pouvait nous apporter son expérience un peu, mais ça ne gâte pas. Pedri est là, Gundogan est là, ça peut jouer au football, ça peut faire quelque chose. Donc je pense que ce milieu-là, que j'aime appeler la DGP, De Jong, Gundogan, Pedri, peut faire sortir quelque chose. C'est vrai, on a eu un milieu avant Busquets, Iniesta, Xavi. Mais là, je me dis De Jong, Gundogan, Pedri. Au fait, j'ai hâte surtout de voir De Jong, surtout de voir Pedri et Gundogan échanger un peu, parce que c'est que De Jong va rester un peu derrière. Mais je veux voir Gundogan, De Jong communiquer bien avec leurs attaquants, faire des choses, des combinaisons, parce que ces deux-là, ils respirent le même football, ils parlent du même football, c'est le même langage, ils vont se comprendre à la perfection. Donc n'ayez pas peur pour ça. Maintenant, sur le côté tactique, c'est là-bas au fait qui fait peur, parce qu'au match aller, le Barça n'a pas pu prendre la balle. C'est le PSG qui avait la possession, donc le Barça fatiguait beaucoup le PSG sur les contre-attaques. Pourtant, c'était l'inverse de la physionomie du match qu'on s'attendait. On attendait à avoir un Barça qui allait avoir la possession et laisser des espaces derrière nos dos. Voilà, avec des Mbappé qui vont à 100 à l'heure, avec Dembélé aussi à 100 à l'heure. Au fait, c'est ce qui pouvait nous faire mal, un peu à l'image du match aller City-Real. Voilà, c'est dans la profondeur que City s'est beaucoup fait manger. Donc c'était un peu ça. Mais malheureusement, c'est le Barça qui a joué comme ça, avec Rafinha, qui pouvait aller aussi à 100 à l'heure, qui fatiguait beaucoup aussi la défense. Avec un bon Lewandowski en pivot, c'était vraiment incroyable. Au match retour actuellement, c'est sûr, je ne pense pas que le PSG pourra prendre la possession devant nous.
devant ce milieu que j'ai cité, en tout cas si Xavi aligne ce milieu que j'ai cité là, la DGP, je ne vois pas vraiment le PSG prendre la possession sur nous. Donc c'est qui va dire qu'on va jouer un peu un bloc haut. Donc d'autant peur pour que Mbappé passe en contre-attaque, Dembélé passe en contre-attaque. Au fait, n'ayez pas peur. Même si on a la possession, Koundé au match aller, je l'ai beaucoup aimé parce que il a beaucoup anticipé. Il sait que Mbappé, c'est un joueur de la profondeur. Et puis, dès que le PSG avait la balle, essayait de lancer Mbappé, c'était directement Koundé anticipait rapidement. Rapidement, Koundé anticipait. Araujo était toujours là en couverture. Il n'y a pas une de ces actions-là où Koundé a été vraiment mangé à la vitesse. Lorsqu'on aura la balle dans le camp adverse, c'est-à-dire dans le camp du PSG, il faudra que Koundé reste. Ne monte pas au fait. Reste juste derrière pour couvrir l'espace au fait. Lui avec Araujo, il couvre un peu l'espace. Devant, je pense que Yamal peut s'en sortir avec des De Jong et tout, qui peuvent essayer. Voilà. Même Koundé, ce n'est pas un joueur ultra offensif. Voilà. Donc, Koundé peut gérer toujours la profondeur, anticiper sur ça, comme il a fait au match aller. Et même de l'autre côté, je sais que Dembélé va défendre. Voilà, je sais que Dembélé va défendre. Mbappé, lui, je ne pense pas que c'est un joueur qui va défendre. Donc, Dembélé va beaucoup défendre. Même si le PSG récupère, voilà, il y a encore du temps avant que Dembélé puisse monter en contre-attaque. Donc, c'est un peu ça. Dans tous les cas, il faudrait gérer la profondeur parce qu'on mène déjà. On ne doit pas se précipiter à faire monter nos latérales super haut pour laisser que les défenseurs centrales. Et lorsqu'il y a contre-attaque, on se fasse manger. Il faut que Koundé se gère l'espace. De l'autre côté, Cancelo, il agit en fonction de la position aussi de Dembélé pour ne pas se faire manger. Parce que si on ne donne pas de l'espace à Mbappé, sincèrement, c'est un joueur qui est beaucoup diminué. On ne va pas se mentir là, Mbappé, si on ne lui donne pas beaucoup d'espace, c'est un joueur qui est beaucoup diminué et même peut-être même à 50%, il est diminué. Et lorsqu'on ferme la profondeur, je me rappelle aussi du match Bayern-PSG. Au match aller, Mbappé était blessé, il n'a pas pu vraiment jouer, il a joué un peu. Mais au match retour, ils l'ont muselé carrément. Et c'est un peu ça, malgré que le Bayern avait la possession. Donc même si on a la possession, on peut toujours fermer les espaces. Au fait, c'est une histoire d'organisation, de tactique au fait. Donc les gars, j'espère que nos gars feront le taf, nos soldats feront le taf. Nous, en tout cas, on sera derrière eux. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. C'était juste pour rassurer les gens, rassurer la communauté Barça que on va faire le taf. On n'est pas allé gagner à l'extérieur cadeau. On va faire le taf à domicile devant nos supporters. Donc c'est un peu tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Ça nous soutient beaucoup. Donc on reste dans l'amour du football. On reste en famille. On reste en communauté Barça. Donc ciao famille. Merci, on descend là. Merci.